Allez, bonjour à tous. Je reviens à vous pour faire une analyse. Donc, bienvenue à tous sur ma chaîne YouTube Nestiseb. Je reviens à vous pour faire un point en Europe sur les différents indices, tels le CAC 40 et le DAX. Le DAX étant un petit peu l'indice phare en Europe. Allez, donc nous sommes en mensuel, d'accord? Donc on observe très très clairement que la tendance primaire, la tendance de fond en tout cas, est extrêmement haussière, avec à 8100, d'accord? Bon, tout simplement dans l'année, hein, on le voit, c'est le plus haut de l'année. Et première chose que l'on peut voir apparaître, c'est que la phase montante est terminée et nous sommes dans une phase de squeeze, donc c'est-à-dire une phase où on stabilise les prix, d'accord? Donc dans un range avec borne haute 8150 et borne basse 6600. Grosse convergence en tout cas aux alentours de 8100, divergence à la MACD et retournement baissier de mes figures harmoniques. D'accord? Donc au niveau de la divergence, pour 61% de retracement, eh bien ça correspond à ma MM200 monthly, avec un objectif à 5400 aux environs. Et pour ma figure harmonique, j'ai un objectif pareil, un peu plus, à 5600. Mais bref, on voit bien que, en tout cas, apparaissent des zones de convergence avec un objectif très lointain. Je le rappelle, quand c'est monthly, c'est une bougie est égale à un mois. Donc c'est pas pour demain matin. On parle peut-être de fin d'année, voire milieu d'année prochaine. D'accord? Si ça se produit, ou peut-être un petit peu plus vite, mais pas avant la fin de l'année. D'accord? En tout cas, attention, c'est pas parce qu'on a un retournement qui s'est fait ici, d'accord, que obligatoirement on va aller toucher nos objectifs. C'est un objectif très lointain, à court terme, voire moyen terme. On parle de 6 mois, 1 an, d'accord? Donc très important. En tout cas, dans un premier temps, on a notre borne haute à 8200 et notre borne basse à 6600. Pourquoi pas aller déjà toucher ce gros objectif à 6600 dans un premier temps. Ça, par contre, c'est réalisable. Souvent, quand on va d'une borne haute, quand on a un problème un petit peu enfin, quand on a des difficultés à passer, on a une grosse résistance là à 8100, le premier objectif que l'on prend à court terme, c'est-à-dire 15 jours, un mois et demi, c'est 6600. Par contre, effectivement, ceux qui l'ont pris ici, parce que là c'est une rentrée très agressive, en tout cas moi c'est ce que j'aurais fait tout de suite sur cette bougie du mois de, allez là on est en juillet, en juin et en mai. Là en mai, vous alliez shorter aux alentours des 8000, 8050, vous avez déjà quand même 500 points d'avance. D'accord? Et on voit que la MM9 mensuelle a été plutôt abandonnée. Mais à 7300, c'est encore c'est un gros support. Et le dernier support se trouve sur les 6600. Allez, on zoome, on passe en hebdo, mais voilà, hein, là clairement sur les graphiques, vous avez toutes les résistances et tous les supports, d'accord? Les supports, c'est 8100, la borne basse, la borne haute, pardon, et ensuite toutes mes résistances avec les moyennes mobiles. Allez, on zoome. Ah, là, on y voit plus clair. Très intéressant. Donc, pareil, hein, en hebdo, donc chaque bougie représente un mois. On voit que depuis octobre, hein, d'accord, c'est octobre de l'année dernière, donc octobre 2023. Le figure de retournement s'est passé, donc toutes les phases ont été opérées, hein, donc squeeze, accélération haussière, continuation haussière. Là, on est repassé en phase de squeeze et sous 7600, c'est une accélération baissière. Vous le voyez là. Hein. À chaque fois qu'on touche les 7006, 7007, d'accord, les vendeurs maintenant sont là. Il y a beaucoup de liquidités aux alentours des 7700. Et comme par hasard, on a croisé la MM9 et la MM20 hebdo. Donc aux alentours de 7006, 7007, 7008, les vendeurs sont là. D'accord? Donc vous avez des rentrées agressives à la vente ici. À chaque fois qu'il revient là, vous pouvez aller essayer de le shorter. Et là, bah, le prochain objectif, c'est 6007 de la zone de la MM200 hebdo.
D'accord? Donc là, c'est très très clair. 7007, je résume, à chaque fois qu'il remonte sur les 7007, 7008, si vous partez en short, d'accord, c'est-à-dire que vous vendez, c'est en tout cas une zone de short où il y a beaucoup de liquidité, 7006, 7007. Et on voit tout de suite que là, ma MM50 hebdo a du mal à être prise. D'accord? Elle a vraiment du mal. Et là, bon, ça sent quand même la vente. Voilà, ça sent quand même la vente. On va aller en daily, on va regarder un petit peu ce qui se passe, mais on sent que voilà, il y a des choses qui sont en train de se clarifier sur la sur le CAC 40. Je parle bien que des indices européens. Attention, indices européens. De toute façon, vous avez tout sur mon graphique. Tout est clairement expliqué, hein. Voilà. Bon, alors, ouais. En daily, attention, un flux baissier, j'ai bien dit, hein. D'accord? Un flux baissier, la tendance de fond est toujours haussière, mais on consolide. C'est-à-dire qu'après avoir fait une grande phase montante, eh bien, c'est normal, on consolide. Donc, il y a des flux baissiers qui se mettent en évidence, surtout en daily. Et quand il y a un flux baissier en daily, déjà, bon, ça veut dire qu'on privilégie des ventes. Tout est dit, hein. Vous le voyez, ma MM 200 daily a du mal à être reprise. D'accord? Ok. Donc on voit qu'aux alentours de 7600, les vendeurs sont en position ici. D'accord? Donc là, tant que c'est pas repris cette zone, c'est compliqué. Ça veut dire qu'on peut partir plus bas. D'accord? Donc je pense que tout est dit. Et là, on voit bien d'un niveau chartiste, c'est pas beau, quoi. On a là un gap, là encore un gap, on n'arrive pas à reprendre cette zone. En tout cas, à chaque fois qu'on est sur les 7007, voilà, dès qu'il y a une hausse, je pense qu'elle peut être revendue, elle peut être revendue. D'accord? Donc zone de short, voilà, aux alentours de 7700. Dès qu'on revient ici, à l'achat, ça peut être, voilà, dès qu'on revient dans cette zone de 7007, ça peut être bien shorté. Je pense que là, voilà, on a tout dit. Voilà pour le CAC 40, donc flux baissier. Donc bon, je pense que ça correspond malheureusement à beaucoup de voilà, beaucoup d'instabilité aussi sur la zone euro, hein. On l'a tous vu, hein. Je pense que malheureusement, c'est pas pour rien que on a du mal. Allez, on va aller sur le DAX. Donc je vais changer, je vais partir en monthly. Donc scénario à privilégier en tout cas sur le CAC, plutôt des ventes dans le secteur des 7500, 7600. Allez, rapidement, bon, très clairement, vous avez compris, c'est le DAX, donc l'indice allemand, fortement haussier, tendance primaire de fond, mais attention, ici aussi aux alentours des 19 000, d'accord, on a un retournement baissier, et c'est le début pour le DAX. Donc il y a des entrées agressives aux alentours de 18 200, 18 300, d'accord. Donc borne haute 18 800, 18 900, borne basse, vous la voyez aux alentours de 12 500. Comme par hasard, il y a ma MM 200, d'accord, et il y a mon objectif de retournement. Donc voilà, voilà, tout est bien cadré. Borne haute 18 900, Monthly, et le squeeze, donc borne basse 12 500. D'accord, donc c'est très clair. Mais avant que ça se réalise, on est bien d'accord, il va se passer beaucoup de bougies hebdo et monthly. Allez, ici, 2 points de convergence sur les 18 900 en hebdo, divergence au RSI plus retournement baissier. On est ce qu'on appelle dans une phase de squeeze. C'est normal, après une grosse montée, eh bien, le marché a besoin de souffler. Il va respirer. Mais on est super bien cadré. 18 900, 17 400, 17 500. Ici, sur les 18 200, 18 300, pour ceux qui veulent faire un swing, c'est possible. Là, il y a une entrée très très agressive. Mais par contre, il faudra casser les 17 400. Et ça va être dur à casser les 17 400 pour avoir un premier objectif à 16 500 et un deuxième à 13 700. Mais on n'en est pas là. D'accord? Mais voilà, entrée très très agressive pour le DAX, je le répète pour ceux qui vont suivre mes vidéos, aux alentours de 18 200, 18 300, il y a quelque chose à faire.
donc c'est-à-dire maintenant. On va aller maintenant en daily pour voir un petit peu ce qui se passe, d'accord? Mais vraiment le DAX est dans un setup que j'adore vraiment. Je trouve que le CAC a déjà un petit peu mûri. C'est pas qu'on est en retard, mais pour faire un swing, il est déjà un petit peu parti. Après, on peut toujours se récupérer, hein. Mais là, le DAX pour un swing, ah ouais, magnifique. Ouais, c'est clair. Oh bah alors là, c'est top de chez top. Là, c'est en direct. Là, on l'a. C'est 18 003, 18 004. Donc là, maintenant, à partir de maintenant, c'est-à-dire cette bougie-là du premier et du 2, ici, on a notre retournement baissier. Et là, quand on va casser les 17 009 et les 17 005, là, il y a vraiment, voilà, c'est maintenant en fait, hein. Regardez, c'est maintenant, c'est aux alentours des 18 150, 18 200. Là, ici, si on casse les 17 009, automatiquement, on va arriver aux 17 005. Et après les 17 005, bah là, ouais, c'est parti, quoi. C'est parti. Voilà, en tout cas, ben, on a le DAX, hein. On l'a, voilà, on l'a. Bon, ça correspond forcément à l'instabilité, hein, en Europe, vous l'avez vu, hein, par rapport aux élections législatives européennes et les élections en France, on voit bien que ça bouge. Donc le CAC et le DAX, bah, sont plus ou moins liés, quoi. C'est ça. Je vous remercie d'avoir partagé avec moi ces quelques instants par rapport à l'analyse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker ma vidéo. Et je vous dis à la prochaine. Je vais faire une vidéo sur les indices américains. Merci beaucoup. Bonne fin de journée.